Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle série intitulée The Neracholies Times. Alors, aujourd'hui, vous l'aurez donc deviné d'après le drapeau, sur le Japon. Pourquoi le Japon? Parce que c'est un pays que j'apprécie, autant par sa communauté, ses habitants pittoresques, et Tokyo. Tokyo, oui. Tokyo, cette grande ville pleine à craquer d'immeubles, de gares, de métro, de boutiques, de gratte-ciel, mais surtout de monde. Voilà. Et ça fait beaucoup de personnes. Voilà. C'est en Tokyo aussi qu'il y a les trains. Voilà, les trains très peuplés. C'est dans ces trains, en fait, que c'est le plus le bordel. En fait, il y a des pousseurs qu'on appelle, c'est des employés de train. Non, pas la CFF, les trains japonais. En fait, quand le train normalement devrait fermer les portes, il y a tellement de monde dans le train que ça déborde. Ça déborde dans les portes et les portes ne peuvent pas se fermer. Donc il y a des employés qui se dépêchent d'aller pousser les gens, mais quitte à en écraser un, pour rentrer pour que les portes puissent se fermer. Et donc être écrasé comme, comme une merde un peu, jusqu'à la prochaine gare. C'est un peu spécial, mais en même temps, ça fait fonctionner le monde. Je précise quand même que c'est au Japon où les salariés n'ont qu'une semaine de vacances par année et c'est le pays qui a le plus de taux de suicide. C'est peut-être pas pour rien. Oui, excusez-moi, je ne pourrais pas faire un Eracholis Times sur le Japon sans évoquer Pokémon. Pokémon, cette série créée au Japon qui est sûrement la plus connue, hein, autant en livre, qui a été adapté des mangas en livres normaux, si j'ose dire, dans tous les pays, dans toutes les langues. C'est sorti des jeux vidéo, encore maintenant, hein, je ne citerai pas de nom de version, mais de la plus pixelisée à la plus 3D. C'est vraiment de tout, hein, de tout, à la télé, livre, console de jeu, c'est vraiment les Pokémon, les Pokémon. Autre point fort du Japon, hein, qui se démarque vraiment, les mangas. Alors ça va des plus connus, hein, qui ont été adaptés dans toutes les langues, style Naruto, où c'est même devenu des jeux vidéo, des séries télévisées comme Pokémon, et qui est en fait un manga, hein, un manga d'origine en fait. Et du plus inconnu à droite, hein, s'il faut le préciser. Le plus inconnu des inconnus, mais alors l'inconnu de l'inconnu à l'inconnu. Voilà, au titre où on ne comprend rien du tout, évidemment nous ne sommes pas japonais. Mais avec une couverture, j'ai bien envie de lire ce manga, moi, hein. J'ai bien envie de lire ce manga. Mais nous ne connaissons pas en rien ce manga, même si vous êtes japonais, hein. Même dans la ville où ce manga paraît, je suis pas sûr que vous le connaissez. Voilà, c'est fini pour ce ultra résumé du Japon, car il y a vraiment beaucoup de choses à voir au Japon. Je vais pour finir cette vidéo, enfin ce Neracholi's Times, vous en faire part. D'abord nous avons le mont Fuji à Tokyo, hein, plus précisément, qui est vraiment une montagne extraordinaire avec des attractions, pas vraiment des attractions, mais des lieux très sympathiques. Et en dessous, la ville. Une ville où il y a bien sûr des filles bizarres qui s'habillent en animal, des centres commerciaux où tu passes ta journée dedans, hein, pour acheter des vêtements, des restaurants. Mais il y a quelques 220 étages
Ça te laisse même pas la journée en fait pour le visiter. Les centres commerciaux, c'est une chose. Mais nous avons aussi les petites boutiques de commerçants. Nous avons bien sûr des marchands de journaux, hein, des petits magasins de chaussures à titre personnel, sa propre entreprise si vous voulez. Ou aussi, par exemple, comme Pokémon, des filles, plus précisément, enfin, généralement, déguisées en Pokémon, une fille en Pikachu. Et qui fait de la pub auprès des passants sur les trottoirs. Non, les trottoirs, la journée, déguisés en Pokémon, devant leur boutique, si on peut appeler ça une boutique officielle, où il y a tous les jeux vidéo, que ce soit la dernière version qui ne sortira qu'en 2020 en Europe, ou cartes à jouer, ou manga, vraiment tout quoi, mais vraiment du cosplay. Du cosplay, des personnes embauchées pour porter le costume, bah, comme je l'ai dit, de Pikachu pour se faire remarquer et dire ouais c'est là qu'il faut acheter ici, c'est Pokémon World. Ça on appelle du cosplay. Il y a aussi des concours de cosplay. Je me marre bien souvent hein, des gens qui font du cosplay Dofus. C'est marrant à voir. Il y a aussi les arcades de jeux vidéo la nuit, entre deux viols. Et c'est très sympa d'y jouer. Hein. Moi qui ne suis jamais allé mais qui a souvent vu des reportages ou voilà comme ça, des informations tertiaires. C'est vraiment une belle ville. Il y a tant de choses à faire au Japon. Bon après les anciens nous diront c'est une ville de fous, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Bah à part les grands gratte-ciel, il n'y a pas de campagne. Voilà, mais c'est justement dans cette ville qu'il y a des choses bien à faire. En tout cas, pour ma part, j'adore le Japon, j'adore la vie nocturne du Japon. Bon, pas vraiment la cuisine japonaise, mais ouais, c'est vraiment un super pays, une super ville. Franchement, le Tokyo, c'est vraiment la précision du Japon. C'est le Japon, mais en mini et en zoomé. Voilà, et voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce premier Miraculous Times sur le Japon. J'espère que cela vous aura plu. Et c'est la première vidéo et le premier épisode d'une longue série, croyez-moi. Sur des thèmes aussi divers, ben voilà, le Japon, je pense que vous attendiez pas. Et des autres un peu plus précis, un peu plus vagues, vous allez le voir très bientôt. Amis youtubeurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme quoi, je ne fais pas que des vidéos Minecraft, aussi des Tenerasolist Times, des séries que je pense sympathiques. Donc je vous laisse vous abonner et aimer mes vidéos. Moi, je vais en faire et en sortir très très vite. Alors abonnez-vous, aimez-vous, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Nerasolist Times. Bye bye!